Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau petit café confiné. Et cette fois, c'est Bachir Chérif qui nous accueille chez lui. Salut Bachir. Bonjour Mathieu, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Bon, comment tu vis cette période de confinement, toi? Je te cache pas, cette période un peu difficile au début, mais j'ai réussi à m'adapter, mais un peu difficile au début. Mais là, Ça va ça mieux. va. Bon, tu Ouais. commences à trouver tes marques. Je commence à m'habituer, je commence à, on va dire, à m'adapter un petit peu à la situation et essayer d'être créatif. D'accord. Alors Bachir, on voulait discuter avec toi un petit peu parce que toi tu gères Itaparica, l'association qui fait de la capoeira à Tours, la principale association. Voilà, on voulait voir aussi un petit peu avec toi au niveau associatif, au niveau sportif, comment ça se passe cette période de confinement. Surtout que toi, tu avais un gros événement normalement là qui devait se dérouler et qui est tombé à l'eau pour l'instant. Ouais. Bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'était un peu difficile au début, le confinement, parce que voilà, j'ai l'habitude de tout le temps bouger, tout le temps à droite à gauche, avec dans mes cours, les stages. Donc là, on a été obligé de s'adapter par rapport à ça. Donc du coup, là, je fais les cours en ligne avec mes élèves tous les jours, quasiment. Pas facile au début de faire ça parce que comme on a l'habitude d'être toujours en face des gens et être proche des gens et de faire les cours en face. Ouais, Donc, et puis dans le sport, le contact c'est important, le contact avec l'autre. ouais, très très important. Voilà, même pour corriger, même pour s'adapter aux cours. Donc là, de faire un cours à distance, c'est pas évident, en tout cas pour moi. Il y en a qui le font super bien. Moi, en tout cas, j'ai pas l'habitude, donc j'essaie de m'adapter. Donc j'essaie de faire des cours tous les jours un peu adaptés à la maison, dans un petit espace. C'est ça qui est dur. C'est sûr. Ouais. Surtout avec la capoeira. Et voilà, donc du coup, ouais, comme tu l'as dit, avec l'événement qui était prévu fin mars, donc du C'était coup votre là, 15e gala, hein, c'est ça? c'était l'anniversaire des 15 ans. Ouais, l'anniversaire des 15 ans, donc du coup, on avait préparé un gros événement, on avait fait des invités, il y avait des invités qui venaient de partout, de New York, Brésil, Allemagne, Madrid, enfin, il y avait vraiment une grande fête. Et donc du coup, voilà, c'est tombé à l'eau à cause de tout ce qui se passe. Mais on a réussi à le décaler, la date. Donc la date, elle est D'accord. du 15 au 18 octobre. D'accord. Et donc ça sera où? Même lieu? Ça sera le même lieu. La programmation, il n'y a rien qui a changé. Ça Donc, sera la même programmation. Ce qui a changé, juste la date. Voilà. Les d'accord. invités, j'essaie de ramener les mêmes invités. J'essaie de vraiment de garder les mêmes invités parce que c'était des invités de qualité quand même qui étaient prévus. Donc du coup, je préfère garder tout pareil. Donc on garde pareil, un grand gala de capoeira. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est un gala qui durait 4 jours, en fait. Donc le jeudi, il y avait une ouverture du gala avec une projection de film, un film qui parle un peu de la naissance de la capoeira, qui parle aussi un peu de l'esclavage. Et on avait la chance d'avoir l'acteur principal du film qui était là, qui devrait venir pour Pour faire inaugurer l'ouverture. l'événement. Et à la fin, il y avait un débat. En fait, on avait un échange avec le public pour parler un petit peu de la capoeira, la naissance, un peu le film, l'esclavage, un peu à l'époque, comment ça se passait, tout ça. Et après, il y avait une petite démonstration le lendemain, deuxième jour, au centre-ville de Tours, tu vois, pour par exemple vraiment montrer un peu la capoeira aux gens. Et après, ça partait sur des stages, des initiations pour les gens qui voulaient venir s'initier. Et après, le dernier jour, ça sera sur le passage de grade pour les adhérents. D'accord. Donc ça, le programme est maintenu. Je suppose que pour une association comme la vôtre, c'est forcément, il y a des coûts, même humains, financiers, quand on organise un événement comme ça. Vous avez pu tout reporter, vous allez quand même devoir subir des conséquences financières. Comment ça se passe? Bah, franchement, ouais, il y a des conséquences financières, notamment sur on a réussi quand même à se rattraper, surtout sur les frais des billets, les billets d'avion, les billets de train, des intervenants qui étaient prévus. Pas mal de frais aussi sur l'organisation. On n'en parle même pas de l'énergie, le temps passé dessus. Mais ça va, on arrive quand même à s'en sortir, même voilà, on est une petite association, mais on arrive quand même à gérer. Donc D'accord. ça, Il y a des solidarités, je suppose, au sein de l'association qui se développent encore plus que d'habitude.
Ouais, énormément, énormément. Donc voilà, c'est cool. Je suis pas tout seul. Il y a beaucoup de volontaires, beaucoup de personnes qui sont là, sur qui je compte et qui sont toujours là. Donc voilà, super. Non, ça va. Eh ben très bien. Bon bah c'est un beau message de fin. Du coup, est-ce que tu peux rappeler voilà les informations utiles sur ce gala si on veut déjà caler la date? Tu as dit que Donc c'était au mois d'octobre, c'est ça? c'est le mois d'octobre, c'est du 15 au 18 octobre. Du 15 au 18 octobre, donc du coup voilà, tout est calé. Voilà, donc il faut aller sur la page Facebook de l'asso Itapareca ou sinon sur notre site www.capora.itapareca.fr. Donc là, toutes les informations dessus sur le gala. Eh ben parfait, Bachir, on mettra le lien dans l'article, comme ça les gens pourront retrouver directement. On te remercie pour ces quelques minutes avec nous. Et Merci, puis, merci, bah, je te dis à bientôt, j'espère. merci beaucoup. Au revoir, Ciao. Bachir.